Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, un petit moment de chill, un petit moment cosy où on va faire des petites recommandations de l'hiver. Voilà, l'hiver c'est la saison que je déteste, enfin je la déteste, je l'aime le moins des quatre, on va pas se mentir. Mais comme pour toutes les saisons, j'ai des envies très particulières de lecture, donc on va parler de ça un petit peu aujourd'hui. En hiver, je me tourne plutôt vers le thriller, la SFFF aussi. J'adore lire de la SFFF pendant l'hiver, vraiment. Peut-être parce que j'ai plus de temps, que je suis plus en introspection, je sais pas, en tout cas ça fonctionne particulièrement bien pendant l'hiver. Le nature writing aussi, tout ce qui est classique de l'époque victorienne du 19e siècle en Angleterre, tout ça c'est un peu ma cam. C'est ma cam toute l'année, mais encore plus en hiver. Donc si ça vous intéresse d'avoir quelques petites recommandations sur le sujet, n'hésitez pas à rester pour cette vidéo. On va commencer par ce que j'appelle la catégorie huis clos flippant. Dedans j'ai mis Esprit d'hiver de Laura Kashishke et We Used to Live Here de Marcus Cleaver, qui est un livre que j'ai terminé il y a peut-être 3 jours et qui est un immense coup de cœur, donc j'avais extrêmement envie de vous en parler dans cette vidéo. Dans Esprit d'hiver de Laura Kashishke, on va suivre une mère en fait le matin de Noël. Il neige, etc. Il fait pas hyper beau. Son mari est parti à l'aéroport chercher de la famille et du coup elle est toute seule dans la maison avec sa fille qu'elle a adoptée, enfin qu'ils ont adoptée il y a quelques années en Russie. Et en fait elle se réveille avec cette impression vraiment très étrange qui l'oppresse un peu, qu'en fait quelque chose, une entité, quelque chose les a suivis de la Russie depuis le moment où ils ont adopté cette petite fille. Voilà, et donc on est dans la catégorie que j'appelle huis clos flippant parce que tu sais pas vraiment ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qu'elle imagine, ce qui pourrait être dans sa tête, ce qui arrive vraiment, etc. Et tu ne peux pas sortir de cette maison, donc un petit peu flippant. Voilà, la maison en elle-même pas tant que ça, mais les personnages sont un petit peu glaçants. Voilà, puis en plus il y a hiver dans le titre, donc pile poil, pile poil. Le livre que j'ai terminé il y a pas très longtemps qui rentre parfaitement dans cette catégorie, il s'agit de We Used to Live Here de Marcus Cleaver. Et donc huis clos flippant, mais attention petit trigger warning horreur aussi, hein. Un peu thriller, un peu horreur, je pense que c'est le livre qui m'a fait le plus peur de toute ma vie. On suit une jeune femme qui s'appelle Eve, qui a emménagé dans un grand manoir un peu délabré, qui n'est pas au milieu de la civilisation, on va dire. Je crois qu'elles sont dans en Oregon ou à Washington, aux États-Unis. Du coup, elle a emménagé avec sa partenaire, Charlie, et elle rénove des maisons, près d'une maison qui est pas top de base, qui est assez délabrée, etc. Elle s'installe dedans, elles font des travaux pendant des mois et ensuite elles la revendent à plus coûteux, on va dire, plus avantageux pour elle. Et ce soir-là, Eve est toute seule à la maison avec leur chien, Charlie n'est pas encore rentré, en même temps il y a un peu des intempéries donc c'est pas étonnant, mais elle est quand même un petit peu en retard. Et là, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Donc Eve va ouvrir et c'est un monsieur avec sa femme, ses 3 enfants qui dit bah en fait avant je vivais ici il y a plusieurs années, est-ce que, enfin voilà c'est ma maison d'enfance, est-ce que je pourrais la montrer à mes propres enfants pour leur montrer un peu où j'ai grandi et tout. Du coup Eve elle est toute seule à la maison, c'est une maison assez reculée, tu peux pas vraiment appeler les voisins, ce genre de choses, elle se dit bon, en même temps ils ont pas l'air bien méchants, etc. Et elle les laisse rentrer. Elle les laisse rentrer et la visite qui commence, qui aurait dû être de 15 minutes, en fait au fur et à mesure se rallonge, notamment parce que la gamine de la famille, au moment où ils sont censés partir, ils sont là bon bah allez au revoir, ah mais où est-ce qu'elle est passée Jenny? Et en fait Jenny est partie se cacher dans la maison, mais c'est un manoir, c'est un grand manoir et en fait elle a une petite voix dans sa tête qui est une voix qu'elle appelle la voix de la paranoïa, qu'elle essaye de contrôler, mais qui en fait au fur et à mesure on se dit cette voix écoute-la, parce que vraiment elle dit pas que des conneries et notamment cette voix elle lui dit quand elle accepte que les gens viennent passer, fassent leur petit tour, cette voix lui dit une fois qu'ils sont ici ils ne repartent plus. Ah Donc comment vous dire que c'était quand même assez flippant, c'était vraiment très bien exécuté. Apparemment l'audiobook est vraiment excellent, si vous lisez en anglais, si vous écoutez en anglais, je vous conseille du coup de vous tourner vers ce livre parce que il m'a tenu en haleine de bout en bout, il m'a foutu
les niquettes, mais d'une puissance. Vraiment, j'étais là, je me disais, j'étais en train de le lire dans le salon, lumière grande allumée. Il était 18h et j'étais là, je regardais autour de moi, je suis en mode j'ai pas envie d'être ici, si quelque chose arrive derrière moi. Donc voilà, bien flippant et très bien maîtrisé, franchement, voilà, un bon petit page turner. Ensuite, j'ai décidé de faire une petite catégorie nature writing-ish et un peu développement personnel autour de l'hiver. En tout cas des écrits un peu intimistes autour du nature writing, justement de la nature en hiver qui reprend ses droits et qui est vraiment assez dur hein, sur le corps humain notamment. Il y avait Encabané, c'était l'histoire d'une femme qui de base vraiment est citadine de bout en bout et tout d'un coup elle décide d'aller s'encabaner dans le fin fond du Canada dans une cabane en fait où elle va vraiment vivre en autarcie, elle va vivre dans le froid, elle va apprendre à s'occuper un peu d'elle-même et à être dans une espèce d'un peu de retraite introspective et contemplative par rapport à elle-même. Et franchement c'était hyper court mais assez impactant et j'avais beaucoup aimé ce récit qui donne des frissons mais pas pour les mêmes raisons que les deux premiers. Voilà. Autre livre que j'avais vraiment adoré découvrir, il s'agit de The Living Mountain de Nan Shepherd. À nouveau si je trouve une traduction je vous la mettrai juste ici. C'est une autrice écossaise qui est vraiment apparemment une grande dame du nature writing et qui est très connue localement. Et en fait The Living Mountain ça va vraiment être ses pérégrinations dans les montagnes où elle a vécu toute sa vie et de les voir changer, d'avoir son lien avec ces montagnes, ce qu'elle se dit quand elle marche, pourquoi la marche c'est une activité hautement introspective, etc. Vraiment si vous êtes intéressé par le nature writing, je vous dirais pareil, que ce soit Encabané ou The Living Mountain, c'est des tout petits livres donc ça donne, enfin voilà, c'est plus facile d'essayer de se lancer un petit peu dedans. Le troisième livre que j'ai mis dans cette catégorie qui est plus un peu genre introspection, développement personnel, tout ça, pareil je l'ai fini en tout début d'année, il s'agit de Wintering, The Power of Rest and Retreat in Difficult Times de Catherine May. C'est un peu une éloge du repos et du fait de se retrancher en soi-même pendant les moments difficiles et c'était hyper intéressant et assez introspectif, etc. Et elle a vraiment beaucoup de différents sujets qu'elle aborde dans le sens où elle va parler de l'eau chaude qui est hyper importante dans certains pays du Nord, l'eau froide pour des gens qui nagent toute l'année. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi la lumière qui est hyper importante, la chanson, le chant qui fait vibrer une corde en nous et qui peut être hyper important pendant tous ces mois d'hiver où en fait on est un peu plus retranché en soi-même, où on est un peu en train d'hiberner. Et du coup elle, évidemment le wintering comme elle l'appelle, ça correspond au mois d'hiver littéralement, mais ça correspond aussi à ce besoin de repos et de se mettre en... de se retrancher de la société en général qu'on peut ressentir. Souvent ça correspond avec l'hiver mais pas forcément, et ça parle aussi d'anxiété, de dépression saisonnière aussi avec le manque de lumière et tout ça, et c'était plutôt intéressant et pour l'hiver c'est quand même c'est quand même une lecture à propos. Les deux graphiques que j'ai à vous présenter, il y en a un, il s'agit de Glass Town de Isabelle Greenberg qui est un roman graphique sur les sœurs Brontë et sur la fratrie Brontë en général parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de Branwell qui était leur frère qui était alcoolique en fait et vraiment qui est mort très jeune. Je crois que c'est celui qui est mort en premier parce que problème de santé n'est-ce pas. Et du coup on va le petit résumé, c'est 4 enfants, Charlotte, Branwell, Emily et Anne, qui ont inventé un monde tellement réel et tellement vivide que en fait ils peuvent carrément rentrer dedans et vivre des aventures assez incroyables. Ils avaient écrit, ils écrivaient à 4 mains plein d'aventures en fait de fantasy dans ce monde où ils choisissaient différents systèmes politiques, ils parlaient vraiment un peu de philosophie, ils exploraient beaucoup de choses et vraiment mais quelle imagination. Et aussi quelle tristesse pour le destin de cette fratrie où en fait ils sont morts les uns après les autres et vraiment très triste. Mais en tout cas Glass Town c'est vraiment un bel éloge à l'imagination et à l'inventivité des enfants, la créativité des fratries aussi, et tout ce qu'on crée quand on est enfant. Donc voilà, ça aide aussi qu'il soit absolument magnifique. Moi j'ai adoré le style. Voilà, je vous ferai un petit insert
de ce qui, voilà, du type de graphisme qu'on avait, mais j'ai trouvé ça absolument magnifique. On a aussi un gros bébé, c'est Dans un rayon de soleil de Tilly Walden, où on va suivre une jeune femme au confins de l'espace. Mia s'engage sur un vaisseau dont l'équipage restaure des structures architecturales du passé, alors qu'elle semble y trouver une nouvelle famille. Ses souvenirs refont surface. 5 ans auparavant, elle a rencontré Grace au pensionnat et elle est tombée éperdument amoureuse. Et donc c'est marqué une odyssée amoureuse dans un univers fascinant. Et donc on a ce côté SFFF, on a ce côté queer et on a ce côté vraiment, c'est pour moi on est aussi dans cette trend de la cozy SF où en fait ça prend son temps, c'est très contemplatif, voilà, je crois que contemplatif c'est peut-être le mot que je vais le plus utiliser pour tous ces livres que je vous conseille en hiver. Je vous jure qu'il y en a qui ont un peu plus de rythme, mais c'est vrai que ça prend son temps et en fait c'est juste absolument magnifique. Ah, les dessins sont incroyables, voilà. En tout cas voilà, adolescence, féminisme, queerness, SFFF. Justement en parlant de SFFF, on va passer à quelques recommandations que j'ai bien envie de vous faire, dont je vous parle depuis très longtemps sur la chaîne, mais en fait ça fait du bien des fois d'avoir un petit rappel, petite piqûre de rappel. Je vous conseille notamment toute l'œuvre de Emily St. John Mandel, mais en particulier Station Eleven qui est son best-seller, celui qui est adoré, acclamé, etc. On va être sur de la post-apocalyptique avec une épidémie qui ressemble vraiment étrangement au Covid. Voilà, je l'ai lu au moment du Covid et c'était vraiment assez flippant. On va suivre le destin de plusieurs personnages qui ont vécu ce début d'épidémie et ensuite on est 15 ans plus tard dans un monde qui ressemble plus à rien, plus à ce qu'on connaît, et on va suivre une troupe itinérante d'acteurs et d'actrices, de comédiens de théâtre qui reprend des pièces de Shakespeare. Et c'est absolument incroyable, c'est vraiment sur le pouvoir des arts, enfin ce qui nous lie en tant qu'êtres humains tous ensemble. Ça advocate beaucoup pour la culture, pour l'accès au théâtre, l'accès aux arts à tous et toutes. Et c'est absolument magnifique, c'est vraiment très poétique. J'ai très envie de le relire, peut-être cette année. Je prévois de les relire à un moment donné, ces gros favoris. Un tout petit livre qui aussi est absolument incroyable et dans le genre contemplatif, SFFF, queer, absolument magnifique. This is How You Lose the Time War de Amal El-Mohtar et Max Gladstone, qui a été traduit par Les Oiseaux du Temps, je crois. On va suivre Rouge et Bleu, du coup, qui sont espionnes pour chacune un côté pendant une guerre qui dure depuis des millénaires en fait, enfin des centaines d'années. Et en fait elles voyagent dans le temps, elles remontent les fils du temps pour essayer de déjouer les complots d'une faction et de l'autre. Et finalement elles vont commencer à se laisser des mots, des lettres à certains endroits et établir une correspondance qui crée une relation entre elles, qui est une relation absolument magnifique. C'est un de mes livres préférés à nouveau, voilà, que j'avais lu sur la plage, mais je pense que ça peut être très chouette de le lire posé au coin du feu, même pas au coin du feu, par un jour pluvieux, juste pour avoir à nouveau foi en l'humanité, voilà. Est-ce qu'on en parle à nouveau de contemplatif? Piranèse de Susanna Clarke, qui est absolument incroyable, que vous avez vu passer partout, j'en suis sûre, mais à raison. À nouveau qui est plutôt court, donc je vous regarde pour les challenges de février où on essaye de lire des livres courts. Là je vous donne pas mal de conseils quand même. Piranesi, on va suivre le personnage de Piranèse du coup, qui est dans cette immense baraque. Ce monde c'est labyrinthique, en fait, la maison avec un grand M qui est l'univers en fait, où il essaye de se balader, qu'il essaye de cartographier, et en fait elle est immense, elle est infinie, elle n'a jamais atteint un endroit qu'il connaissait déjà en explorant. Je peux pas vous en dire plus, mais il va se passer quelque chose, parce qu'il y a une seule autre personne qui vit avec lui dans cet univers, mais qui n'est pas tout le temps là, qui s'appelle l'autre avec un grand A. Et notre petit Piranesi, il va découvrir des choses à partir de la page 70, voilà, très précisément. Et c'est absolument incroyable, poétique, contemplatif, philosophique. Si vous avez envie de réfléchir et de vous laisser embarquer et d'être absolument transformé et que ça devienne votre livre préféré de l'année, ne me remerciez pas. Un livre que j'ai lu récemment qui est un peu de la Dark Academia mais en même temps baigné de folklore gallois, A Study in Drowning de Ava Reid. En plus d'être magnifique, il est absolument incroyable. On va suivre du coup Effie qui a toujours baigné dans les contes, qui est persuadée en fait que The Fairy King lui a parlé
à un moment donné dans son enfance a failli l'emporter et finalement on n'a pas réussi. Et depuis du coup elle est absolument fascinée par cette image, cette icône on va dire. Et notamment il y a un livre dans ce monde qui s'appelle Angarad, qui a été écrit par un auteur du coup absolument prolifique, un auteur national, vraiment qui est porté au nu, qui décède. Et il y a une annonce comme quoi son fils souhaite rénover le manoir familial. Donc elle qui adore le livre, qui veut découvrir plus sur cet auteur qu'elle adore, décide de proposer un design et son design est retenu. Elle part donc pour le manoir d'Iraetz qui est vraiment sur une falaise, battue par les vents, par la pluie, c'est très gallois, hein, on va pas se mentir, et donc elle va découvrir plus de choses, surtout le côté mythologique d'Angarad. Choisissez-vous un jour d'hiver bien pourri, où vous n'avez que ça à faire, et faites-vous le plaisir de dévorer ce livre. Je crois qu'il est aussi paru en français, donc vraiment pas d'excuses. Je vais vous faire un petit florilège assez rapidement parce que la vidéo dure déjà 15 000 ans. Des livres que j'ai lus il y a beaucoup plus longtemps mais que je recommande toujours. On a Que passe l'hiver de David Brie. Petite pépite, de la fantaisie extrêmement bien faite, assez contemplative, poétique à nouveau. Vraiment je crois qu'il faudrait faire un décompte de combien de fois j'ai dit contemplatif et poétique dans cette vidéo. Mais c'est vraiment mon mood de SFFF pour l'hiver, donc voilà. Que passe l'hiver, vraiment très chouette avec des beaux personnages et une belle écriture, tout simplement. Un de mes livres préférés. Et je me rends compte que je ne l'ai pas ici avec moi et c'est vraiment une tragédie. Il s'agit de Mère morte d'Aurélie Wellenstein. Oui, je suis de retour pour vous parler à nouveau de Mère morte. Il faut que je le relise, absolument, j'ai tellement envie de le relire. On va suivre un monde dans lequel les esprits des animaux qu'on a tués reviennent hanter les populations humaines. Qui reste parce qu'en fait on est dans une espèce de post-apocalyptique et du coup on va suivre un jeune homme qui lui a été formé pour repousser les fantômes pendant les attaques de fantômes et il va se faire embarquer sur une sorte de bateau pirate et emmener à l'autre bout des confins du monde. C'était juste incroyable. Oh là là, rien que d'en reparler là je suis là en mode il est où ce livre, il est où? Il faut absolument que je le relise. Un autre livre que j'avais adoré à l'époque c'est The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James je crois. En fait on était sur une jeune femme qui est seule sur un vaisseau spatial, voilà. En fait elle est vraiment elle vit complètement en autarcie toute seule dans ce vaisseau spatial parce que les autres membres de l'équipage sont morts et elle c'était une jeune enfant et en fait elle a une intelligence artificielle qui la guide et qui fait que ça rythme sa journée etc. On va peut-être se rendre compte au fur et à mesure que les gens avec qui elle correspond, est-ce qu'ils sont vraiment là où ils disent qu'ils sont et qui ils disent qu'ils sont. Et est-ce qu'elle est vraiment toute seule dans ce vaisseau? Je ne vous dis rien. Mais là, alors là pour le rythme, là il y a un peu plus de rythme. Là, et un petit peu plus de peur aussi. Et la dernière catégorie que je voulais aborder très vite, c'était les classiques. Je trouve que l'hiver, c'est vraiment un bon moment pour lire des classiques parce qu'on a le temps. En théorie, on est en train d'hiberner, on est sous notre couette, etc. Quoi de mieux que de se plonger dans un roman de 600 ou 800 pages. Voilà. Et le classique que je trouve assez à propos, qui pour moi me rappelle vraiment l'hiver et ce côté peut-être parce que j'ai trop vu le film de Greta Gerwig, il s'agit de Little Women évidemment de Louisa May Alcott voilà, qui suit une sororité de quatre sœurs, Amy, Jo, Beth et Meg, oui c'était celle qui est jouée par Emma Watson dans le film de Greta Gerwig que j'avais complètement oublié. Tome compagnon de ce classique qui aborde plein de sujets sur l'enfance, la créativité, les liens qui nous unissent tous et toutes, comment être dans le monde quand on est une jeune femme à cette époque. Il y a eu des autrices qui ont fait 4 petits essais sur les sœurs March qui s'appellent du coup March Sisters. Donc voilà, notre relation avec les vêtements, le génie féminin, les histoires d'horreur, le role model féministe par rapport à Amy, et voilà, c'est des autrices, c'est Kate Bolick, Jenny Zeng, Carmen Maria Machado, que j'ai déjà lu, que j'adore, et Jen Smiley, qui du coup ont compilé des petits essais sur les sœurs March. Et je pense que c'est tout à fait à propos aussi si vous adorez ce classique, je vous recommande de lire celui-ci. En rapport avec Glass-Steagall, je pourrais aussi vous recommander tous les romans des sœurs Brontë parce que je trouve qu'il y a une atmosphère tellement pesante, tellement plombante que ça correspond bien
au sentiment que j'ai par rapport à l'hiver finalement. Donc on y va pour Léo de Hurlevent, on y va pour Jane Eyre, on y va du coup pour La Recluse de Wildfell Hall qui d'ailleurs est ma lecture en cours et bah ça correspond bien hein. Ah c'est déprimant hein, voilà. C'est tout ce que j'avais pour vous pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petites recommandations hivernales, soit en rapport avec ce que je vous ai proposé dans cette vidéo, soit en me disant « Eh Salomé, t'en as pas un peu marre de tes trucs contemplatifs et poétiques, je vais te proposer quelque chose ». En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.